Étude de différents types de mécanismes. On a deux types de mécanismes, le mécanisme en séquence ouverte par stade ou le mécanisme en séquence fermée par chaîne. Dans un mécanisme en séquence ouverte, on a un radical qui est formé dans ce mécanisme, puis le radical disparaît dans une deuxième ou une troisième étape. Alors que dans un mécanisme en séquence fermée, ça veut dire en chaîne, le radical est formé dans une première étape, puis il touche une autre molécule pour former un second radical qui va toucher une autre molécule pour former un troisième radical et tout de suite. Donc le radical s'enchaîne. C'est la différence entre le mécanisme par stade et le mécanisme en chaîne. Donc les réactions par stade ou à séquence ouverte sont des successions de réactions élémentaires dans lesquelles un intermédiaire réactionnel créé dans une réaction élémentaire disparaît au cours d'une autre réaction élémentaire. Prenons l'exemple de la décomposition du pentoxyde de diazote. Le N2O5 en phase gazeuse ou en CCl4 se décompose suivant une loi cinétique de premier ordre dans un grand domaine de température et de pression. Donc entre 273 et 423 Kelvin et de 0.04 à 760 mmHg, ce gaz se décompose pour donner NO2 et O2. Et la constante de vitesse de cette réaction est donnée selon l'expression suivante. Log K égale tout cela. La réaction globale de décomposition de N2O5 possède ce mécanisme réactionnel. Comme vous constatez, dans la première étape, on a la formation du radical NO3 et il disparaît directement dans la deuxième étape. C'est dit ici que l'étape 2 est cinétiquement déterminante. Cela a été obtenu par constatation expérimentale. Maintenant, quelle est l'expression de la vitesse? L'expression de la vitesse, c'est la dérivée du produit O2 par rapport au temps. Donc c'est K2 fois NO2 fois NO3. Avant de trouver la valeur de NO3 pour trouver l'expression de la vitesse, il faut donner une petite remarque ici, que si je somme ces trois réactions élémentaires, je vais obtenir la réaction globale. Alors la réaction globale, c'est la somme de toutes les étapes élémentaires. Maintenant, revenons à la vitesse. Au début, la vitesse, c'est toujours la dérivée d'un produit par rapport au temps. Bien sûr, ici, on a deux produits, NO2 et O2, mais il faut choisir le produit qui se répète le moins dans le mécanisme réactionnel pour ne pas avoir un grand calcul. Donc ici, je vais choisir O2, car il se répète le moins, alors que NO2 se répète 3 fois. Donc vitesse, c'est dérivée de O2, c'est K de NO2, NO3-. Je constate que j'ai un radical dans cette expression. Il faut trouver maintenant l'expression de ce radical. Mais nous, on sait que les radicaux ont des concentrations constantes. Donc je peux appliquer à eux l'approximation de l'état quasi-stationnaire qui dit que la dérivée d'une espèce qui est un intermédiaire par rapport au temps est nulle. Donc dérivée de NO3 par rapport au temps, c'est nul. Maintenant, quelle est la dérivée de NO3 par rapport au temps? C'est la vitesse 1 moins la vitesse moins 1. Ok. Et c'est aussi moins vitesse 2. Pourquoi j'ai dit vitesse 1? Car NO3 est un produit dans la réaction 1. J'ai dit vitesse moins 1 car NO3 est un réactif dans la réaction moins 1. Et j'ai dit plus V2, j'ai dit moins V2 car NO3 est un réactif dans la réaction 2. Donc quand le composé est un produit dans une réaction, je mets plus vitesse. Mais quand le composé est un réactif dans une réaction, je mets moins vitesse. Donc on a dit que c'est V1
moins V moins 1, moins V2. Je remplace chaque vitesse par sa valeur. Et je trouve la valeur du radical n aux 3 points. N aux 3 points, c'est K1, N2 au 5 sur N au 2 fois K-1 plus K2. Je remplace N aux 3 points par sa valeur ici, dans l'expression de la vitesse. J'obtiens que V égale K1, K2 sur K-1 plus K2, N2 au 5. Donc j'ai trouvé que la puissance ici de N2 au 5 c'est 1. Donc l'ordre global de la réaction est égal à 1. Maintenant, si K-1 est beaucoup plus grande que K2, donc je peux la négliger devant K2. Je peux négliger K2 devant K-1. Il me reste donc K1 fois K2 sur K-1 N2 au 5. Donc, je vais répéter. Pour trouver l'expression de la vitesse, c'est trouver la dérivée de la concentration d'un réactif, d'un produit. Oui, je peux trouver la dérivée de la concentration d'un réactif, mais c'est préférable de trouver la dérivée de la concentration d'un produit. Puis je choisis le produit qui se répète le moins dans le mécanisme réactionnel. Puis j'obtiens des radicaux dans l'expression de la vitesse. Il faut maintenant appliquer l'approximation de l'état quasi stationnaire à ces radicaux pour trouver leur expression. Puis je les remplace par leur valeur dans la vitesse et je trouve l'expression finale. Maintenant, quelle est la relation entre les énergies d'activation? Dans le paragraphe précédent, on a démontré que la vitesse de la réaction se met sous la forme V égale K N2 au 5, avec K égale à K1 K2 sur K-1. Quelle est maintenant la relation liant l'énergie d'activation expérimentale EA et les énergies d'activation des différents états? On a dit que K c'est K1, donc il faut trouver la relation entre l'énergie d'activation de la réaction globale avec l'énergie d'activation des étapes élémentaires. Mais nous, on a déjà dit que K, c'est K1 sur K-1 K2. Donc LNK, c'est LNK1 K-1 fois K2. Donc c'est LNK1 sur K-1 plus LNK2. Donc c'est LNK1 plus LNK2 moins LNK-1. En dérivant chaque terme de la somme par rapport à la température, on obtient dérivée LNK par rapport au temps égale dérivée LNK1 par rapport au temps plus dérivée LNK2 par rapport au temps moins dérivée LNK-1 par rapport au temps. Mais on sait une relation qui relie la constante de vitesse à l'énergie d'activation qui est la relation d'Arrhenius. Donc dLNK par rapport au temps, non, ce n'est pas par rapport au temps, excusez-moi, c'est par rapport à la température. dLn par rapport à la température, c'est EA sur RT2. dLn de K1 par rapport à la température, c'est EA1 sur RT2. dLnK2 par rapport à la température, c'est EA2 sur RT2. dLnK-1 par rapport à la température, c'est EA-1 sur RT2. Je simplifie par RT2, j'obtiens que EA, c'est EA-1 moins EA-1 plus EA2. Pardon, c'est EA1. Pas EA-1, ici c'est EA1. J'ai trouvé la relation entre l'énergie d'activation globale et les énergies d'activation des réactions élémentaires. Maintenant, calculons la valeur de l'énergie d'activation globale. On a déjà dit que log K c'est égal à 13.613 moins 5.360 divisé par T. LNK c'est log K fois LN10. Donc c'est 31.345 moins 12.342 divisé par T. Or dérivé de LNK c'est EA sur RT2 par rapport à Arrhenius. Maintenant dérivons LNK par rapport à la température. Si je dérive cette expression par rapport à la température, j'obtiens que c'est égal à 12342 divisé par T2, qui est égal à dLnK par rapport à la température.
Mais dlnk par rapport à la température, c'est aussi égal à EA sur RT2. Donc j'ai obtenu que EA sur RT2 est égal à 12342 sur T2. Je peux maintenant simplifier par T2. Il me reste que EA sur R égale à 12342. Donc EA c'est R fois 12342 et j'obtiens la valeur de EA.